Et une fois les terres des mortels 3 fois damnées, démons et félons se retournèrent les uns contre les autres et combattirent pour le divertissement de leur dieu assoiffé de sang. Citation de Moratti, Reine de l'ombre. Cette nuit, nous chevauchons la tempête. Cette nuit, nous tuons le sauvage et le démon. Cette nuit, nous rouvrons les portes restées fermées depuis trop longtemps. Les morts seront vengés. Les dieux sombres goûteront à notre colère. Ce soir, nous entrons en guerre. Citation de Vandus Hammerhand, seigneur célestin des marteaux de Sigmar. L'âge de Sigmar. Alors que la réalité semblait sur le point de voler en éclats, une nouvelle aube se leva. Un jour neuf, forgé dans la lumière d'une tempête de feu, s'inscrivit dans les annales de la destinée. Après ce coup décisif porté aux ténèbres, la guerre pour les royaumes mortels ne fut plus jamais la même. Les siècles sanglants qui suivirent la retraite du dieu roi ne s'écoulèrent pas en vain. Chaque jour, chaque nuit était consacré à un seul objectif, la vengeance. Sigmar tenait par-dessus tout à récupérer ce qu'il avait été perdu. Avec l'aide de ses alliés divins, il mit sur pied un ambitieux plan pour réécrire l'histoire. La colère du dieu roi couvait depuis longtemps. Cette émotion était si intense qu'elle planait tel un nuage noir en azir, une tempête d'énergie spirituelle qui aurait été capable d'écraser les noires nations du chaos si elle avait seulement pu prendre forme. Et elle le fit. Mais à un coût effroyable. Au fil du temps, la fureur de Sigmar allait se manifester non seulement en tant que force occulte, mais en tant qu'arme vivante, qu'une puissance inimaginable. Pendant longtemps, Sigmar avait ruminé sa vengeance dans le cœur bouillonnant de Malus. Il savait d'expérience qu'il ne pouvait pas vaincre le chaos en combattant comme il l'avait fait dans ses vies précédentes. Pas même un dieu ne pouvait briser l'étreinte du chaos, et certainement pas celui qui avait perdu l'arme qui symbolisait sa puissance. C'est ainsi que Sigmar devint non pas un champion de l'humanité ou un enfant de la guerre, mais son terrible père. Le roi-dieu ne combattrait plus avec ses poings et son marteau. Son arme de prédilection ne serait pas un artefact, mais une nouvelle civilisation, les hostes célestes d'Azir, appuyés par une armée capable de livrer plus d'1 millier de batailles à la fois. En Haut-Azir, depuis son palais de Sigmaron, le dieu roi contemplait le cœur lourd ce qui avait dû être abandonné. Chaque cité ou nation qui tombait face au chaos était une nouvelle blessure à son arme. Mais dans les dernières batailles désespérées de chaque peuple, il trouva les germes d'un véritable héroïsme. Au seuil de chaque désastre, il s'empara des héros qui combattirent jusqu'à leur dernier souffle et les amena dans le royaume des cieux, porté par la foudre. Avec l'aide de Grunni, le grand Diémurge, qui considérait qu'il n'avait toujours pas payé sa dette envers Sigmar, il créa une nouvelle race surhumaine à partir de ses âmes valeureuses. Ensemble, ils créèrent une armée de miracles, un host d'anges en armure forgée à partir des âmes des hommes et des femmes qui combattaient encore dans les royaumes mortels. Sigmar les baptisa Éternels de l'orage, ou Stormcast Eternals. Des paladins guerriers, aux veines gorgées de foudre, qui renaîtraient dans une simple bouffée d'énergie s'ils devaient à mourir lors de la longue guerre contre le chaos. Et effectivement,
Chaque fois qu'ils mouraient, ils regagnaient Azir dans un éclair où ils étaient métamorphosés avant d'être renvoyés au combat, leur identité s'altérant à chaque métamorphose. La tempête de Sigmar ne connut quant à elle aucun répit, car ce fut une ère de pur espoir. Au terme d'une nuit entière de chants et de préparatifs où l'air s'électrifiait sous la promesse de la vengeance à venir, la longue attente prit fin et les éternels de l'orage furent enfin libérés. Les premières colonnes de foudre s'abattirent depuis Sigmaron sur les terres gorgées de sang des royaumes mortels, emportant toutes premières confréries. Elles s'écrasèrent sur les contrées ravagées par le chaos, chaque trait de lueur azurée se dissipant pour révéler des guerriers aux larges épaules, dotés d'armes et d'armures en sigmarite, la matière même du monde qui fut ou naquit Sigmar. Des épées et des marteaux nimbés d'énergie fracassèrent, des casques cornus, des plastrons gravés de runes et de boucliers couverts de peau humaine. Pour la première fois de toute l'histoire, les hordes du chaos connurent la peur. Cette nouvelle force frappa tous les serviteurs du chaos telle une lance de foudre lancée par un dieu courroucé. La vengeance de Sigmar contre le chaos avait mis du temps à se manifester, mais lorsqu'elle le fit, elle précipita la fin d'une ère. Jusqu'alors, convaincus de leur suprématie, les séides du chaos fuyaient de toutes parts. En quelques heures, une centaine de têtes de ponts furent formées à travers les terres, chacune une île d'espoir dorée dans un océan d'ombre et de désespérance. Il restait bien d'autres lieux à soumettre, tandis que les adeptes du chaos se ralliaient et ripostaient en vociférant. Mais les éternels de l'orage semèrent les graines d'une nouvelle civilisation qui s'étendrait à travers les royaumes mortels et donnerait la force aux foules harassées de l'humanité de prendre leurs armes pour, avec l'aide des dieux, arracher la victoire. Les guerres des portes. La priorité de Sigmar fut de briser le goulet d'étranglement que les dieux du chaos avaient imposé aux 7 royaumes en dehors d'Azir. Il ne le ferait pas en décapitant les forces de l'ennemi, ni en menant une guerre d'attrition, mais en revendiquant et en renforçant les portails surnaturels appelés portes de royaume. Les royaumes mortels sont vastes, à tel point qu'un homme ordinaire pourrait les croire infinis. Ils sont également ravagés et dans de nombreux endroits stériles ou empoisonnés. L'idée d'armées marchant d'une nation à l'autre est inimaginable étant donné les distances à traverser et la dangerosité des étendues sauvages polluées par les dieux du chaos. Au fil de l'âge du chaos, Grenier avait œuvré comme seul un dieu créateur le peut. Il avait offert le don de la foudre magique à Sigmar, permettant ainsi au dieu roi de jeter ses hostes d'orage dans la mêlée depuis les cieux. Ils frappèrent partout où il le jugea nécessaire, mais une fois sur terre, ils ne pouvaient regagner Azir qu'au moment de leur mort en quittant leur enveloppe charnelle. Pour cette raison, et la vitesse étourdissante à laquelle Sigmar ouvrait de nouveaux fronts, les éternels de l'orage furent chargés de s'emparer des portes de royaume qui étaient demeurées relativement intactes. La brutalité de leurs assauts était une arme en soi, et ils envahirent des centaines de sites stratégiques avant que les forces du mal soient en mesure de livrer une contre-attaque. Défendus par des seigneurs castellans et fortifiés par leurs alliés du Hardin, toutes devinrent le centre d'un donjon, puis d'un château, puis d'une bourgade. Ces mêmes portes de royaume forment encore aujourd'hui le cœur des cités de Sigmar et permettent le voyage sur de grandes distances à l'intérieur du royaume, voire, pour les plus puissantes, d'un royaume à l'autre.
La seconde mission confiée aux hostes de l'orage fut de trouver des alliés, qu'ils étaient chargés de traquer les membres du Panthéon de Sigmar et de les réunir dans un nouvel effort de guerre contre l'ennemi commun. À Ghiran, les chevaliers sanctifiés combattirent malgré les pires adversités pour rallier Alarielle à leur cause et la convainquirent de sortir de son abattement pour reprendre les armes contre Nurgle. Les enclumes de l'Eldenhammer, envoyés combattre Nagash, connurent moins de succès. Mais alors, le bruit courait qu'une nouvelle force était apparue dans le cosmos. Les premières lueurs d'espoir se muèrent en brasiers de défiance. Les survivants de l'âge du chaos se précipitèrent vers les nouvelles cités et furent accueillis à bras ouverts. Les plus grandes conquêtes de l'époque eurent lieu dans le sous-royaume des 8 points, qui menait à chaque royaume. Ancien domaine d'Archaon, à la fin des guerres des portes, 3 de ces 8 arches furent arrachées aux griffes du chaos, permettant à Sigmar de consolider ses fiefs à Aqshy, Ghiran et Gur. Des portails vers l'inconnu. Nul ne sait qui a pu créer les portes de royaume. La théorie la plus communément adoptée figure dans le Transarcana, un lourd grimoire rédigé par la sage Azyrite, à moitié démente d'Etromika. Le Transarcana relie les portes de royaume au mystérieux Slann, ou plutôt leur ancêtre. Selon elle, la maîtrise de ces anciens sur le cosmos était telle qu'ils pouvaient créer de minuscules ponts d'un point de l'espace à l'autre. Detromika affirme même qu'il existe des portails ou des failles similaires dans d'autres mondes et réalités. Elle croit qu'une partie de ceux qui foulent les royaumes mortels existait précédemment dans d'autres réalités, et qu'elle pourrait bien avoir raison. Les prophètes et chamans des races primitives considèrent que les portes de royaume sont des trous percés par les divinités primaires qu'ils vénèrent, ou alors des occurrences naturelles semblables à un gouffre ou à une grotte sous-marine. Quelle que soit la vérité, de nombreuses portes de royaume ont été corrompues par les puissances de Laryn, qui voient en elles d'excellents vecteurs pour introduire leurs démons dans la réalité. Certaines permettent même au royaume d'Ikao de se répandre à l'intérieur. Emprunter ces portails permet certes de se déplacer rapidement, mais en prenant d'énormes risques. Le voyageur peut finir déchiqueté, exploser dans une gerbe de flammes multicolores, suffoquer dans le vide éthérique ou se matérialiser dans les labyrinthes d'une tour d'argent. Voilà pourquoi seuls les plus intrépides braveront ces portails, et même si leur translocation réussit, ils risquent de ne plus jamais revoir leur terre natale. À 3 reprises, Lord Vandus frappa Kul le Ravageur, le favori du chaos, le maître de la terreur. Dans la péninsule du Soufre, le sang coula et la fureur des hostes de l'orage se déchaîna. Dans des éclairs bleutés apparut la fierté d'Azir, les marteaux de Sigmar armés de leur légitime ire, les enclumes de l'Eldenhammer ne montrant nulle peur, et les lions de Sigmar avançant dans toute leur splendeur. Des cris fusèrent de la horde maudite, colère et soif de sang rugit au zénith. Sitôt que le faucheur et le Korgorath se dressèrent, Lord Vandus tua le cannibale et le monstre pervers. La pile des crânes que Korgos Kul érigea en tour n'était rien comparé au massacre perpétré en ce jour. Et ceux qui l'abandonnèrent rejoignirent le charnier, une moisson écarlate emplie de cris désincarnés. L'air brûlant bouillonna d'effroi et de haine lorsque Korgos prit la tête de Golden Mane.
Il gravit la pyramide rouge, le crâne serré dans son poing, l'ascension de Kool promettant à tous un sinistre destin. Dans un éclair, Vandus fit face à Korgos le cruel. D'un cri perçant, il le défia en un singulier duel. Korgos se rua sur Vandus en un assaut dévastateur et son Drakos tomba sous la hache du ravageur. Le monde retint son souffle lorsque Vandus poussa son cri. Il appela Sigmar, et dans l'instant qui suivit, un trait de foudre s'abattit soudain sur la place, et du célestant Vandus, il ne restait nulle trace. C'est par ce grand sacrifice que Kool fut terrassé, par la force de la foudre que sa couronne fut brisée. Sa porte sur l'outre-monde se mua en brasier, mais pas la porte d'Azir, par Vandus protégée. Et aussitôt des hostes descendirent des cieux, leurs clairons sonnant en ce jour glorieux. La péninsule de Soufre était sauvée de la terreur, mais jamais plus son peuple ne connaîtrait la peur. Extrait de la saga de Vandus par le grand Patrice de Fort-Denst.